Hello, hello. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez à merveille. Moi, pour moi, ça va. Et je prends la peine de vous faire cette vidéo aussi, juste pour vous faire part de mes différentes expériences et la façon dont moi je vois la vie. Je ne serai pas très longue. Je veux juste vous faire partager ces petites astuces-là pour que vous puissiez garder toujours la pêche et que vous gardez le sourire et que vous gardez les yeux qui pétillent et qui brillent malgré toutes les épreuves qui peuvent vous arriver dans la vie et ne jamais baisser les bras. Alors je vais vous donner, je m'appelle Ursule Defoe, je suis une maman âgée de 45 ans, maman de 3 enfants, mariée. Et alors, peut-être que vous allez vous dire que sûrement je ne fais pas mon âge. Bon, merci pour ceux qui penseront comme ça. Et tant mieux pour ceux qui diront qu'elle fait son âge. Mais je voulais juste vous faire partager mes diverses expériences parce que la vie ne nous fait pas de cadeaux, mais pas vraiment de cadeaux. Et pour cela, si on s'arrête aux différentes épreuves qui nous arrivent dans la vie, on n'avance pas. Alors, moi, mon secret, c'est souvent quoi? C'est que parfois, je me vautre dans la musique, soit alors je danse, et j'aime toujours sourire, comme vous le voyez, toujours sourire, parce que avec le sourire, on n'a pas le stress. Avec le sourire, on a la joie de vivre. Avec le sourire, on partage de l'amour. Malgré que la vie ne nous fait pas des cadeaux, mais il faut toujours partager, il faut être positif. Il faut toujours être positif dans la vie. Pourquoi est-ce que je vous le dis? Parce que moi, je suis dans un pays étranger et ma région, mon continent d'origine, c'est le Cameroun, l'Afrique. Vous savez bien que chez nous en Afrique, c'est la solidarité, c'est le partage, c'est l'amour. Quand il y a pour un, il y a pour 10. Que ce soit un bout de pain, on se le partage à 10. Et c'est la convivialité, c'est les retrouvailles, c'est la rigolade, malgré tout ce qui peut être. Et franchement, c'est une vie, parfois, quand je suis ici, je me retrouve toute seule, ça me manque. Mais ça me manque. Ben alors, ne dit-on pas qu'on peut transporter ce qui était dans notre pays d'origine pour l'amener dans notre terre d'accueil? Voilà, et c'est ce que je m'efforce toujours à faire. Parce que autour de moi, je distille l'amour, je distribue la joie, je distribue le sourire, je distribue la joie de vivre, je distribue la pêche. Qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis arrivée ici euh, vers les années 2000 et j'ai eu des hauts et des bas. Franchement, des hauts et des bas. Mais bon, il y a pire dans la vie. Hein. Mais ça, c'est mon histoire que je vous raconte déjà. Il y a pire dans la vie. Parce que quand tu arrives dans un pays étranger, déjà, bon, j'avais cette chance-là parce que je n'avais pas le problème de barrière de langue. Parce que c'est un pays où on parle le français. Et en plus de cela, tu arrives, tu ne connais personne. La seule personne sur qui je pouvais m'accrocher, c'était mon amie. Une amie d'enfance avec qui on a fait des écoles, des études et tout et tout. Et quand je suis arrivée, c'est une autre facette. Un jour, je vous parlerai de cette histoire-là, mais je ne vais pas prendre ça, c'est juste une parenthèse. C'est une autre facette qu'on te présente. Parce que quand on est de l'autre côté, c'est tout beau, tout beau, tout rose, mais quand on traverse et qu'on arrive ici, c'est une autre facette qu'on vous présente. Bref, il n'y avait que cette amie-là que j'avais. Et qu'est-ce qu'elle me disait? Pas me diriger vers de bonnes voies,
Mais par contre, essayer de me dire que, ben, tu sais, comme tu es arrivé ici, c'est pas évident, parce que quand on est dans un pays étranger, automatiquement, il faut être régularisé. Si tu n'es pas régularisé, il faudrait que tu, es, tu te battes comme tu peux pour pouvoir sortir de la tête de l'eau. Et sans oublier que nous sommes africains, nous avons laissé la famille de l'autre côté. Ils comptent sur nous, ils pensent que c'est le Dorado ici, mais ils ne savent pas tout ce par quoi on traverse et tout et tout. Donc, du coup, c'est comme si nous étions au fond. Et ça, certaines personnes, parfois, ils se lancent dans des pratiques qui ne sont pas vraiment, ils ne pensaient pas un jour faire. Je vais être franc avec vous. Ils se lancent dans la prostitution, dans la vente de la drogue, dans le proxénétisme, mais plein de mots qui existent certes dans notre pays, mais qu'on ne pouvait pas faire parce qu'on se disait, avec les études, on peut arriver à cet endroit et tout et tout. Ben, je peux vous garantir, moi, je ne les ai pas fait. Dieu merci. Parce que j'ai la crainte de Dieu. Et je me dis toujours, quand tu arrives dans un endroit et que tu prends Dieu, tu mets au devant de ta vie, franchement, il t'ouvre les portes. Et moi, j'ai eu cette chance-là. Parce qu'en partant de mon pays, je croyais en Dieu, je me confiais en lui. Et tous les jours, je faisais mes prières. Je disais toujours, un jour, un jour, un jour. Avant même que je n'arrive dans ce pays-ci, juste pour vous dire, je rêvais déjà de lui. J'avais quel âge? Pratiquement 10 ans. Et comme au Cameroun, on nous apprenait toutes les capitales européennes et tout et tout. Et je disais un jour, ah mais il faut que j'aille en Suisse. Franchement, j'aime la Suisse. La Suisse, il faudrait que ça soit ma tête de prédilection. C'est la Suisse. Et j'entendais du Genève. Dès que j'entends Genève, franchement, c'est le paradis et tout et tout. Et tellement j'avais les étoiles dans les yeux que ça pétillait. Je disais que oui, il faut que je vive à Genève. Ça coûte que... Voilà que 20... pas 20 ans. 18 ans après, non, pas 18 ans après, 22 ans après, Dieu m'a béni que je puisse arriver ici. C'est comme ça que j'ai rencontré mon mari et j'ai fait des enfants avec. Et depuis, je suis là. Mais ça n'a pas été toujours facile parce que quand je suis arrivée, comme je vous disais tantôt, avec cet ami-là, c'était pas évident. Et Dieu merci, 4 mois après mon arrivée, j'ai rencontré mon mari. Et je peux vous dire que moi-même, je ne croyais pas parce que je me disais, comment est-ce que je vais faire? Mais ces 4 mois, c'était comme si c'était 4 années. Mais tous les jours, je chialais. Mais quand je vous dis je chialais, j'appelais ma mère au Cameroun, je lui disais, maman, je vais rentrer, il faut que je rentre. Franchement, ce n'est pas facile. Mon frère, j'avais mon petit frère qui était en France, qui n'était pas très loin de chez moi. Et je lui disais toujours, moi, je vais rentrer. Il faut que je rentre parce que je ne sais pas qu'est-ce que je fais ici. J'en ai marre. Je ne peux pas accepter que une fille qui est mon égale, qui a mon âge, pour se permettre de me parler comme si c'était sa gamine et tout ça. Donc, tout ça. Mais, par la force des choses, il m'a dit, accroche-toi. Je sais que tu es un battant, tu ne vas pas baisser les bras. Accroche-toi, tu vas y arriver et tout et tout. Et c'est comme ça que, par les prières aussi, je disais, mon Dieu, il faut que tu m'aides, que tu mettes sur mon chemin quelqu'un avec qui je pourrais avancer. Même si c'est que tu mettes quelqu'un qui a la crainte de Dieu et tout et tout. Bon, les gens qu'on rencontre toujours, ceux qui sont par nos conjoints ou quoi que ce soit, quand tu es face à une situation comme celle-là, ce que tu veux, c'est que tu puisses te sortir de la situation et que tu puisses avancer. Et moi, je pense que c'était surtout ça. Mais ce qui était bien avec mon mari, c'était que j'allais à mon église, il m'accompagnait, mais lui, il ne venait pas. Mais je priais toujours, je disais que mon Dieu, il faut que tu touches un jour son cœur, qu'il puisse me suivre, qu'il puisse vraiment se confier, se remettre à toi et tout et tout.
Mais ne dit-on pas que derrière un grand homme se cache une grande femme? Et c'est la femme qui construit. Le proverbe, je ne sais pas quel proverbe le dit, c'est la femme qui construit, qui bâtit sa maison. Une femme sage bâtit sa maison. Et moi, je me suis lancée dans ça. J'ai dit, bon, ok, comme c'est moi le mentor de la maison, je vais bâtir ma maison dans la prière, dans la crainte de Dieu, dans ci, dans ça. C'est comme ça que j'ai continué à me battre. Je priais jour et nuit, jour et nuit. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Ah, ben oui, comme tu es arrivé là, tu sais, si jamais tu décides que tu veux te marier, tu vas voir, on va te rapatrier. Et si jamais tu oses même aller te présenter, la police va t'arrêter. Mais de tout et de rien. De tout et de rien. J'ai dit, mon Dieu, si tu as permis que j'arrive dans ce pays-ci et que j'ai traversé tout ce que je pouvais traverser et j'ai pu mettre mon pied ici et que je suis entrée dans ce pays, j'ai foulé ce sol, je détermine, il m'appartient. Et c'est comme ça. Et je me suis référée par rapport à la parole de la Bible. Tout sol que votre pied foulera, prenez cela en possession. Et moi, j'ai dit, quand je suis entrée dans la maison dans la maison de mon mari, j'ai dit, je prends possession de cette maison. Elle m'appartient et elle m'appartiendra jusqu'à la fin des temps. Et j'ai déterminé comme ça. Voilà, donc, je me mets à faire les démarches parce qu'il fallait bien faire les démarches pour qu'on se marie et puis que je puisse être légalisée et tout, et tout. Mais avant même ça, que nous on aille déposer les... Bon, je suis allée là où on demande les autorisations de séjour et tout et tout. Mais j'ai pas eu peur, je suis allée, et oui. Parce que quand tu as Dieu en toi, tu n'as pas peur d'affronter les obstacles. Peu importe que ça peut t'amener n'importe où, mais tu affrontes quand même. J'y suis allée. Je suis entrée dans ce bureau. J'ai rencontré un monsieur. Je lui dis, monsieur, moi, je veux travailler. Il faut que vous me donniez une autorisation de séjour. Il me dit, voilà ce qu'il m'a posé comme question. Mais vous avez du courage, madame. Vous venez là, vous n'avez pas peur qu'on peut vous... Comme vous êtes là, moi j'appelle pour qu'on vienne vous récupérer là et puis on vous rapatrie. Je dis, monsieur, j'ai pas peur. Si vous voulez me rapatrier, c'est que c'est la volonté de Dieu. C'est qu'il n'a pas voulu. Mais comme je sais que il est présent, ça c'était dans mon cœur que je le disais, mais je n'avais pas la trouille parce que je disais, ok, je vais, ce qui arrive, arrive. C'est pas un problème, je m'en fous, je m'en vais. Je suis allée, je lui dis, j'ai dit dans mon cœur, de toutes les façons, j'ai pas peur. Ce qui est sûr et certain, que vous n'allez rien me faire. Vous allez quand même donner une direction que je vais suivre. Et de cette direction-là, je suivrai mon chemin. Il m'a dit cela. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous allez me rapatrier? Je ne pense pas que j'ai fait du mal. Je suis juste venu vous voir pour que vous me donniez un document qui pourra me permettre de survivre. Je ne veux pas faire la prostitution, je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça. Je lui ai donné toutes mes raisons pour ça. Il m'a dit que, mais oui, je vous comprends, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez dit comment se lancer votre procédure de mariage? Je dis non. Bon, c'est vrai que je vis avec un monsieur, mais je ne sais pas si il est prêt à se mettre avec moi pour m'épouser et tout et tout. Mais je tiens à vous dire que moi, je ne l'épouse pas parce que je veux des papiers. Je l'épouse parce que je l'aime. Voilà. Parce qu'on a toujours tendance à dire que oui, les Africains, quand ils viennent ici pour se mettre avec quelqu'un, pour régulariser leur situation, après, elles vivent leur vie. Et puis après, elles laissent la personne qui les a sortis qui les a sortis du trou, voilà, continuer à vivre sa vie. Mais non, moi, c'était pas ça. J'ai dit donc, le monsieur me dit, ok, écoutez, ce que moi je vous suggère, c'est quoi? C'est que quand vous allez rassembler tous les documents concernant votre mariage avec votre fiancé, parce qu'après, on vous rassemble tous les documents, on vous affiche un numéro, et c'est ce numéro-là que vous donnez comme référence. Et
on vérifie, on passe le temps à faire les vérifications, comme ici, comme au Cameroun. Voilà. Les vérifications, c'est quoi? C'est genre, si vous n'avez pas été marié au Cameroun, si vous n'avez pas commis des délits, ou donc vous n'avez pas de casier judiciaire, vous n'avez pas fait la prison, ainsi de suite. Pareil pour ici. Je peux vous dire, quand je suis sortie de ce bureau-là, mais je sautillais comme... Je ne sais pas si je peux dire une tisse. Parce que je disais, il y avait un poids qui était sorti en moi. Et je me sentais légère. J'ai dit, bon, maintenant, c'est toi qui as permis que je puisse aller voir ce monsieur. Maintenant, tu vas aussi permettre que je puisse rassembler tous les documents qu'on m'a demandé. Et ça sans gêne. Tu me donnes les moyens aussi pour que je puisse rassembler tout et je les dépose. Je peux vous dire que j'ai déposé mes documents, je pense que c'était au mois de décembre, entre décembre et janvier. Oui, ça n'a pas fait 6 mois. Et j'ai eu le retour. Parce que généralement, quand il n'y a pas de souci ou quoi que ce soit, ça ne met pas du temps. C'est voir 4 à 6 mois. Au pire, c'est 6 mois. Moins, c'est 4 mois. Et quand il y a des soucis, c'est là où ça prend du temps. Des années même. Parfois, il n'y a jamais de retour. Donc voilà. Et après, quand j'ai déposé mes documents, 6 mois après, on nous appelle. Ah ben, il faut que vous veniez pour donner la date de votre mariage et tout, et tout, et tout. Je me dis, non, c'est pas vrai. Sûr. Je suis restée tranquille. J'ai dit, bon, ok, il faut que je me prépare. Et tout, et tout, et tout. Puis, entre-temps, je suis tombée enceinte. Et ma petite fille, elle est née, mais elle avait des soucis de santé. Donc, ça faisait que tout ça n'était pas très facile pour moi. Parce qu'il fallait gérer la petite. J'étais toute seule. Ma famille n'était pas là. Ma seule famille qui était là, c'était que mon mari. Mes frères et soeurs, personne. Ma feu maman n'était pas à côté de moi. Et une jeune maman qui vient d'accoucher et tout. C'est pas évident. Donc, c'est vrai que j'avais déjà connu la joie d'être maman pour une première fois au Cameroun.